Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série « Et si ?» Aujourd'hui, on va explorer ce que signifie oser être vu. Mais avant de commencer, comme promis, voici un extrait de mon roman qui est en lien avec ce thème. Est-ce que c'était une manière de fuir ma propre vie ? Peut-être. Ou une façon de me protéger de la lumière écrasante sous laquelle ma mère place ma sœur jumelle. M'échapper de cette triste réalité dans laquelle je ne suis qu'une ombre, quand le monde entier semble hypnotisé par la beauté, le glamour et les paillettes de Johanna. À moins que ce ne soit la vraie moi. Mon monde est fait de terre, de vent et de liberté. Depuis toujours, j'aime me fondre dans ces horizons sauvages. C'est ici que je trouve ma paix intérieure. Le simple fait de se montrer, de s'exprimer et d'être authentiquement soi-même peut être une véritable épreuve pour beaucoup d'entre nous. Oser être vu, c'est bien plus que simplement apparaître physiquement devant les autres. Ça implique une dimension émotionnelle et psychologique profonde. Il s'agit de partager nos pensées, nos émotions, nos valeurs. C'est exprimer ce que nous ressentons vraiment sans filtre ni masque. Se dévoiler ainsi, c'est essentiel pour créer des connexions authentiques avec les autres. Mais se montrer tel que l'on est vraiment, c'est aussi se mettre à nu, avec toutes nos imperfections et nos vulnérabilités. Et cette exposition peut susciter une très grande anxiété, car elle nous place dans une position de fragilité face aux éventuels jugements et critiques des autres. Mais oser être vu, ça commence par soi-même, en acceptant de se regarder tel que l'on est. Avant de pouvoir être authentique avec les autres, il est crucial de faire ce travail d'acceptation et de reconnaissance de soi. Ça commence par un regard honnête, objectif sur nous-mêmes, en accueillant toutes nos parts, y compris celles que l'on juge moins valorisantes. Cette auto-acceptation, c'est une étape fondamentale parce qu'elle nous permet de construire une base solide de confiance en soi. C'est aussi accueillir et oser montrer nos vulnérabilités, ce qui signifie reconnaître nos peurs, nos faiblesses et nos insécurités sans les juger. C'est accepter que nous ne sommes pas parfaits. Et tant mieux parce que moi on n'est pas des robots. Oser montrer ses vulnérabilités, c'est faire preuve de courage. C'est dire voilà qui je suis vraiment, avec mes forces et mes faiblesses. Cette ouverture peut inspirer les autres à faire pareil et créer ainsi un espace de partage. Et surtout, avoir des amis autour de soi authentiques, fréquenter des gens authentiques. Parce qu'à quoi bon être avec des gens qui ne sont qu'illusions ? Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, oser être vu ? Pour certains, ça va être d'exprimer ses opinions sans craindre le jugement des autres. Pour d'autres, ça va être de montrer ses émotions, ses faiblesses, ses forces. Pour d'autres encore, ça peut être juste sortir de l'ombre et se montrer tel quel, sans masque, sans artifice. On pourrait définir oser être vu par 5 thèmes. L'expression, dire ce que l'on pense, sans ressentir de peur. L'authenticité, être vrai et honnête avec soi-même et les autres. La vulnérabilité, montrer ses faiblesses et accepter éventuellement d'être jugé. La confiance, croire en sa propre valeur et en ses capacités. La visibilité, sortir de l'ombre et oser être vu. Qui n'a jamais eu cette impression d'être invisible, de ne pas être vu ou entendu, mais aussi qui n'a jamais eu peur d'être dans la lumière par timidité ? J'ai dû apprendre à dépasser ma timidité excessive et à m'affirmer. Ça n'a jamais été facile, mais chaque étape de ce parcours a été essentielle pour me permettre d'être qui je suis aujourd'hui. Je me souviens quand j'étais à l'école et que je devais passer au tableau pour répondre à des questions. Oh, quelle horreur ! Je connaissais pourtant par cœur mes leçons, mais mon cœur battait, mes mains tremblaient. Je sentais tous ces regards posés sur moi. C'était un enfer, vraiment, de me sentir ainsi exposée. Et puis devenir jeune maman a éveillé en moi le désir d'évoluer, parce que je voulais être un exemple pour mon fils, montrer que l'on peut dépasser ses peurs et ses limites,
Et puis cette expérience de mort imminente 3 ans après m'a encore plus transformée. Elle m'a donné cette nouvelle détermination à transformer à tout jamais mes peurs en défis. Rien n'a été facile, mais j'ai rendu cela possible en me lançant des défis constants et surtout en accueillant les opportunités que la vie m'a offertes. C'est ainsi que j'en suis arrivée à créer un blog, à publier mon premier roman, à faire de la radio et à lancer ce podcast, et même à faire ma première conférence au mois de mars. Chaque étape m'a demandé beaucoup d'énergie et m'a demandé de dépasser des blocages. Tu n'imagines même pas à quel point faire un premier post sur Facebook a été un effort considérable. Mais je suis tellement heureuse d'avoir su dépasser cette peur. La satisfaction d'avoir réussi à franchir cette étape est beaucoup plus... C'est tout simplement incroyable. Chaque succès, aussi petit soit-il, c'est un pas vers une plus grande confiance en moi et une meilleure affirmation de ma véritable identité, de qui je suis vraiment. C'est ce sentiment de « waouh » que je veux partager avec toi aujourd'hui. Et si j'ai pu le faire, tu peux le faire aussi. Je connais le chemin, je sais qu'il n'est pas simple, mais il est possible. Et pour ceux d'entre vous qui souffrent vraiment de cette peur d'être vus, je comprends. Je sais qu'elle peut être paralysante, mais il y a des moyens de la surmonter. Maintenant, penchons-nous sur les raisons pour lesquelles nous avons si peur d'être vus. On sait que notre cerveau est câblé pour rechercher la sécurité et éviter les menaces. Lorsqu'on pense à oser être vu, notre cerveau le perçoit comme un risque potentiel. Voici quelques mécanismes neuroscientifiques derrière cette peur. D'abord l'amygdale, cette petite partie du cerveau qui est responsable de la réponse de peur. Lorsqu'on pense à s'exposer, l'amygdale peut déclencher une réponse de stress qui nous pousse à éviter la situation. La zone de confort, notre cerveau favorise les comportements routiniers et familiers. S'exposer, c'est sortir de cette zone de confort, ce qui peut déclencher de l'anxiété. Et puis le jugement social. L'évolution nous a appris que l'acceptation sociale est essentielle à la survie. Le rejet, la critique étaient autrefois des menaces réelles. Cette peur ancestrale est toujours présente et elle influence nos comportements. Ça peut être la peur d'être jugé, critiqué, rejeté, la peur de se tromper, de mal faire, la peur de blesser quelqu'un, de décevoir, la peur d'être ridicule. Plusieurs facteurs psychologiques expliquent pourquoi on a peur d'être vu. D'abord, le manque de confiance en soi. Douter de sa valeur et de ses capacités peut rendre difficile le fait de se montrer aux autres. Les expériences passées, des expériences négatives ou vécues comme négatives, le rejet, les critiques peuvent renforcer cette peur d'être vu. Nos croyances limitantes, croire que nous ne sommes pas assez bien ou que nous serons toujours jugés défavorablement, peut nous empêcher de nous montrer. Le perfectionnisme. Vouloir être parfait avant de montrer quoi que ce soit ou de se montrer. Et ça peut retarder indéfiniment cette acceptation de soi et d'être visible. Alors comment faire ? Eh bien, voici quelques exercices pour vous aider. On peut commencer par l'écriture introspective, c'est-à-dire prendre un moment chaque jour pour écrire sur ses peurs, sur ses insécurités, sans se censurer. Cela aide à reconnaître ses peurs et à les accepter. Et puis se parler comme on le ferait à un ami qui compte pour nous. On utilise des phrases comme « je suis humain »,« je fais des erreurs, c'est normal », ou bien « je mérite l'amour et le respect tel que je suis, je veux qu'on m'aime pour moi ». Chaque jour, regarde-toi dans le miroir, souris-toi pendant au moins 1 minute. Ensuite, dis-toi quelque chose de positif. Et puis, tiens un journal de gratitude où tu vas noter chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, y compris des aspects de toi-même que tu apprécies. Visualise le succès. Fais comme si. Imagine des scénarios positifs. Prends quelques minutes chaque jour pour t'imaginer dans des situations où tu es vu et apprécié. Visualise les détails, les visages souriants, les applaudissements, les compliments. Ça peut entraîner ton cerveau à associer ces situations à des sentiments positifs. La minute de courage, c'est prendre 1 minute chaque jour pour faire quelque chose qui t'expose un peu plus. Ça peut être partager ton opinion, publier un post ou parler en public. Et surtout,
Note tes réussites. Tiens un journal où tu vas noter chaque petit pas que tu fais qui t'a permis de dépasser ta peur. Et puis relis ces notes régulièrement pour te souvenir de tes progrès. Et récompense-toi, bien sûr. Après chaque petite victoire, prends le temps de te récompenser. Ça peut être quelque chose de simple, comme un moment de détente, ou faire quelque chose que tu aimes. Et enfin, il y a un outil génial que je recommande. C'est le théâtre d'improvisation. J'ai testé, j'ai adoré. Et pourtant, Dieu sait que c'était pas simple d'oser aller m'inscrire à ce théâtre d'improvisation. Ces ateliers encouragent l'expression spontanée, la prise de risque et l'acceptation des erreurs. Et crois-moi, c'est fou rire garanti. Alors, notre prochain défi, durant ces 15 jours, eh bien, je t'en propose plusieurs. À toi de choisir. Tu peux prendre la parole lors d'une réunion, exprimer ton opinion dans un groupe d'amis, pourquoi pas publier une petite vidéo de toi sur un réseau. Et puis, si besoin, tu préféreras peut-être le défi des compliments. Faire un compliment sincère à 2 ou 3 personnes chaque jour. Ça peut t'aider à t'ouvrir aux autres et à créer des connexions positives. Commence petit si besoin, mais fais un premier pas. Tu verras, tu vas être surpris par la force et la confiance que ça peut t'apporter. On peut tous trouver cette force en nous pour dépasser cette peur d'être vu et nous affirmer pleinement. Ça peut sembler difficile de prime abord, mais c'est incroyablement enrichissant. Je t'invite vraiment à faire ce premier pas, à sortir de ta zone de confort et à oser briller de ta véritable lumière. Je t'ai donné des exercices pour t'aider à faire ces premiers pas. Choisis ceux qui te conviennent le mieux, mais passe à l'action. Parce que pour pouvoir évoluer, eh bien, il faut passer à l'action. Les changements passent par l'action et la répétition. Et l'action, c'est aussi l'antidote aux peurs. Pour conclure, je vais citer Marianne Williamson qui disait « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. C'est notre lumière, pas notre obscurité, qui nous effraie le plus. » Merci, merci vraiment d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que ce podcast va pouvoir t'aider. Continue à prendre soin de toi. Et rappelle-toi que tu es l'acteur principal de ta vie. Chaque décision que tu prends, chaque pas que tu fais, te rapproche un peu plus de la personne que tu veux devenir. Prends ce temps d'écouter tes besoins, de respecter tes limites et de célébrer tes réussites, même les plus petites. Je te souhaite vraiment une très, très belle journée. Et si tu as aimé ce podcast, eh bien partage-le, like, commente. Bref, tu sais comment faire. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et si on se réinventait? En attendant, on se retrouve sur les réseaux et sur happypsy.fr.